Bonjour à tous, nous sommes en direct du CNIT sur le Salon CE Paris pour sa 36e édition. En tant que membre de l'équipe organisatrice de Salon CE, j'ai le plaisir d'accueillir un tout nouvel exposant dans nos allées. Il s'agit du vélo voyageur. Alors le vélo voyageur propose des excursions et des séjours en vélo, mais ce sont les deux personnes qui sont en face de moi qui en parleront le mieux. Il s'agit de Eugénie Tribel et Bérangère Florin, qui sont toutes les deux cofondatrices de la société Le Vélo Voyageur. Alors Eugénie, racontez-nous le démarrage de cette aventure, parce que je crois qu'elle est assez récente. Comment est né le Vélo Voyageur ? Le Vélo Voyageur est né d'une idée un peu folle qui nous est passée par la tête avec Bérangère alors qu'on était encore en études. On avait envie de sortir un peu de France. On s'est dit, allons partir à la découverte de l'Europe de l'Est qu'on connaît finalement assez mal. Et on ne sait pas comment est née cette idée. L'une de nous deux a dit allons-y en vélo. Alors qu'à l'origine on n'est pas du tout sportive, encore moins cycliste. Il a même fallu qu'on se rachète des vélos ou qu'on sorte le vélo de la cave. Et on est parti un peu comme ça à l'aventure. Et c'est vrai que ça a été une expérience pour nous qui était très, très, très marquante, parce que tous ceux qui ont déjà fait quelques jours à vélo vous le diront. C'est une autre façon de voyager. C'est une façon de voyager qui vous permet d'être vraiment à la rencontre d'autrui, de vraiment découvrir des choses que vous n'auriez jamais vues ou ne serez jamais arrêté en voiture, et de vraiment prendre le temps. Et c'est vrai que ça a été une expérience tellement marquante pour nous que quand on est revenu en France, on s'est dit mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment à la portée de tout le monde. On n'était pas du tout sportif. C'est le vélo, si vous faites 30 km par jour, tout le monde peut le faire. Et donc on s'est un peu renseigné sur qu'est-ce qui bloquait en France, pourquoi c'est si peu connu, ou en tout cas c'est réservé à vraiment une marge de la population. Et c'est là on s'est dit les freins c'est quoi ? C'est parce que c'est compliqué, on ne sait pas où on va atterrir, si on ne va pas atterrir sur national, c'est vrai que ça peut être dangereux, si on ne connaît pas les routes, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ses affaires, on ne va pas traîner sa valise à roulettes derrière soi, c'est quand même pas très pratique. C'était tout cet aspect logistique on n'a pas un vélo adapté, on ne sait pas où aller, il faut quelqu'un qui transporte nos bagages pour que ce soit plus pratique, pour qu'on puisse partir aussi avec les enfants. Et donc c'est à ce moment-là on s'est dit on va prendre en charge toute cette logistique, on va concevoir des parcours adaptés aux familles, à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo. Et c'est comme ça qu'est né le Vélo Voyageur, donc en France et puis maintenant bientôt à l'étranger. D'accord. Alors vous vous adressez ici plus particulièrement sur le salon au comité d'entreprise. Bérangère, comment pouvez-vous nous parler concrètement du service que vous leur proposez ? On leur propose vraiment toute l'organisation logistique, des propositions qui vont d'une excursion à la journée à un séjour de plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'on organise concrètement ? On organise, comme Eugénie le disait, un parcours qui a été testé. Donc on sait qu'il passe par des pistes cyclables, par des routes qui sont peu fréquentées. Et toute la logistique des vélos, on loue des vélos classiques VTC, mais on loue aussi des vélos électriques. On transporte les bagages, ce qui permet de décharger d'un lourd fardeau quand on se balade à vélo. Donc ça s'adresse aux non-sportifs aussi ? Ça s'adresse complètement aux sportifs. L'idée, c'est de proposer un mode de découverte, une façon de regarder autrement des régions et notre environnement. Et on réserve aussi l'hébergement, la demi-pension, vraiment tout ce qui fait... on décharge le voyageur de tout souci de l'organisation. C'est ça, je crois, vraiment la grosse valeur ajoutée, en fait, c'est que on roule en pleine nature et on s'occupe ni de l'hébergement, ni de l'hôtel, ni des bagages, et on profite en fait, c'est tout. Il ne reste plus qu'à profiter et à découvrir toutes les activités sur les parcours. C'est vrai que nous, on donne des livrets qui sont très détaillés et on indique aussi sur les parcours les choses à voir. Dans les châteaux de la Loire, ça va être les petits châteaux, Chambord, Amboise, mais aussi les moins connus. À Saint-Émilion, ça va être les caves, on indique les visites, les dégustations. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de proposer une autre expérience et qu'elle soit facile à vivre et accessible à tous. Et justement, les produits, quand vous parlez au comité d'entreprise, ça s'adresse également aux familles, aux groupes, ça peut être des incentives, mais ça peut aussi s'adresser aux individuels, aux salariés en tant qu'individus. C'est très large. On fait des propositions à la carte pour les CE, qu'on travaille avec eux. Donc dans ce cas-là, c'est eux qui organisent et c'est les salariés qui partent. Mais on propose aussi des offres pour des individuels. Et dans ce cas-là, les CE sont des vecteurs. Ils permettent de faire connaître l'offre et de la proposer à leurs salariés. Et alors, j'ai vu que vous étiez basé à Gentilly, mais on peut faire du vélo avec le vélo voyageur où ? En région parisienne, dans toute la France ? Alors on a différents, effectivement, un peu partout en France. On a des week-ends ou même des semaines. Donc on a
Bérangère en parlait, les châteaux de la Loire, on a les îles Charentaises, on a Bordeaux, enfin on a essayé de localiser un peu partout pour redécouvrir les beautés de la France. On a des parcours à l'étranger, comme en Europe, entre Vienne et Bratislava, pour découvrir un peu les capitales européennes. Et puis on a plein d'autres projets en tête. Et après, pour les CE dont les sociétés sont en région parisienne et qui ont peut-être envie de tester l'idée, on a des excursions à la journée, par exemple dans les boucles de la Marne, découvrir les guinguettes. Et donc là, c'est guidé et ça permet de montrer à tout le monde que 15 km, 20 km dans la journée, c'est super facile, c'est accessible à tous. Si vous partez avec des enfants, ils adorent. Et c'est surtout un moment de fédération et de convivialité qui est extrêmement fort. Et ça fait des souvenirs à tous les coups, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous deux d'être venus nous parler de ce concept très original et pour le moins écologique. Nous, ça nous fait plaisir puisque depuis 4 ans, on thématise le salon sur le développement durable et vous faites partie des 26 exposants qui agissent en faveur du développement durable. On vous remercie d'être venus et bonne route alors. Merci beaucoup.